Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fascinant, les vies antérieures. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'implique vraiment ce concept, d'où il vient, dans quelles croyances on le retrouve et comment certains médiums ont la capacité d'accéder à des informations liées à d'autres incarnations. On va retracer ensemble l'histoire et les différentes croyances qui existent car le concept des vies antérieures ne vient pas de nulle part. Il existe depuis très longtemps dans des traditions très différentes et il a été repris de plusieurs façons au fil des siècles. En effet, si ce sujet mérite d'être compris, c'est parce que la plupart d'entre nous auraient déjà vécu d'autres vies. Et parfois, ces expériences peuvent laisser des traces dans votre vie actuelle. Cela peut se manifester par des schémas qui se répètent, des peurs difficiles à expliquer, des liens relationnels très forts ou cette sensation de porter quelque chose sans savoir d'où ça vient. C'est justement pour cela qu'au sein du centre holistique que j'ai mis en place sur mon site internet, je vous propose 2 praticiens qui travaillent sur ces thématiques avec des approches complémentaires. Leur objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que vos vies antérieures peuvent révéler et, lorsque c'est pertinent, à vous libérer de certains schémas qui peuvent encore vous impacter aujourd'hui. Il y a donc Louis avec des soins akashiques et Anne-Catherine avec des lectures d'âme. Nous allons voir tout cela en détail dans cette vidéo. Déjà, voyons ensemble de quoi parle-t-on quand on évoque ces fameuses vies antérieures. En fait, quand on parle de vie antérieure, on évoque l'idée qu'une partie de nous ne se limite pas à cette existence-là. On parle souvent de réincarnation, c'est-à-dire l'hypothèse qu'après la mort, une dimension de l'être poursuivrait son chemin à travers d'autres expériences de vie. Selon les croyances, cette dimension de l'être peut être aussi appelée la conscience, l'esprit ou une forme d'essence. Selon les traditions, le vocabulaire peut aussi changer. Certains parlent de réincarnation, d'autres parlent plutôt de renaissance, de cycle d'existence ou encore de transmigration. Mais l'idée centrale reste la même. Il existerait une continuité au-delà d'une seule vie. Quand on parle de vie antérieure, les racines les plus connues viennent de l'Inde et de plusieurs religions d'Asie. Et pour comprendre simplement, il y a 2 mots à connaître, samsara et karma. Le samsara, c'est l'idée d'une grande roue de la vie. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez, puis vous revenez dans une autre vie et ainsi de suite. Comme un cycle en fin de compte qui recommence. Certaines traditions disent que tant qu'on n'a pas compris certaines leçons, on reste dans cette roue. Le karma, c'est une loi de conséquence. Imaginez que chaque action, chaque intention, chaque choix laisse une trace un peu comme une empreinte. Et ces empreintes influencent la suite de votre chemin. Ce n'est pas une punition ou une récompense au sens strict, mais plutôt l'idée que ce que vous semez finit par avoir un effet, tôt ou tard, sur votre expérience de vie. Dans l'hindouisme, l'explication est souvent la suivante. Il existerait une partie de vous qu'on appelle l'âme ou l'essence qui traverse plusieurs vies. Les hindous appellent cela la transmigration, c'est-à-dire un voyage de l'âme d'une vie à une autre, comme si elle changeait de vêtements et donc de corps. Et dans beaucoup de courants, hindouistes par exemple ou religieux, le but spirituel, c'est de sortir de cette roue du samsara. Cette sortie serait une forme de libération, c'est-à-dire pouvoir être libre du cycle des renaissances. Dans le bouddhisme, on retrouve aussi l'idée de karma et de renaissance. Mais la différence par rapport aux hindous, c'est la manière de parler de ce qui continue après la mort. Quant à lui, le bouddhisme n'enseigne pas qu'une âme voyage de manière intacte d'une vie à l'autre. À la place, il parle plutôt d'une continuité de causes et de conséquences. Une image simple, c'est celle d'une bougie qui en allume une autre. Ce n'est pas exactement la même flamme, mais il y a bien une continuité. Donc on peut parler de renaissance, mais sans imaginer qu'une âme se déplace comme un objet.
Par contre, les bouddhistes gardent aussi l'idée que le karma a de l'influence sur ce qui se passe après la mort. L'idée clé à retenir, c'est celle-ci. Dans ces traditions, les vies antérieures sont une façon d'expliquer pourquoi la vie est un chemin d'apprentissage, pourquoi certains schémas reviennent et comment on peut évoluer jusqu'à un jour sortir de ce cycle. Les vies antérieures ne sont pas un concept venu uniquement d'Inde ou d'Asie. Dans l'Occident ancien également, il y a aussi des courants qui parlaient de quelque chose de très proche. Dans la Grèce antique aussi, certains philosophes et écoles de pensée croyaient que l'âme ne disparaissait pas après la mort. Ils pensaient qu'elle pouvait continuer et revenir dans un autre corps. Le mot qu'on utilise pour ça, c'est la métempsychose. C'est un mot qui paraît compliqué, mais qui veut dire la même chose que la réincarnation. Le fait que l'âme change de corps après la mort et peut revenir dans un autre être vivant. Et quand ils disent que l'âme peut se réincarner dans un autre être vivant, cela pouvait être un autre être humain, mais parfois aussi un animal. Ce n'est pas une idée partagée par tout le monde à l'époque, mais c'était une vraie croyance dans certains cercles. Un exemple connu, c'est le pythagorisme, un courant lié à Pythagore. Vous devez peut-être le connaître, on l'a tous plus ou moins entendu, et c'est d'ailleurs quelque chose que je n'aimais pas du tout quand on faisait les mathématiques à l'école, le fameux théorème de Pythagore. Mais autour de lui, il y avait aussi une école de vie, avec des idées spirituelles. Ce n'était pas que les mathématiques. Et dans cette école, la métempsychose faisait partie des croyances qui étaient transmises. Ils apprenaient que l'âme aurait un parcours, une forme de voyage, et pourrait revenir plusieurs fois. Et dans certains courants de l'Antiquité, on trouve aussi l'idée qu'à force de progression et de purification, l'âme peut finir par se libérer de ce cycle et ne plus revenir s'incarner. L'idée des vies antérieures a donc aussi existé en Europe, mais sous d'autres mots et avec une manière de l'expliquer un peu différente. Et ça montre que, dans plusieurs civilisations, des humains se sont posé la même question. Est-ce que notre histoire s'arrête vraiment à une seule vie ? Le principe des vies antérieures est aussi retrouvé dans la mystique juive, notamment dans la Kabbale. Petite précision importante, la Kabbale est une tradition mystique à l'intérieur du judaïsme, mais elle n'est pas étudiée ni suivie de la même manière par l'ensemble des personnes juives. Ce n'est pas un socle commun, obligatoire, c'est plutôt un courant spirituel et ésotérique qui a une grande influence dans certains milieux. Le mot Gilgul veut dire cycle. Il désigne la possibilité qu'une âme revienne vivre une autre vie, en particulier dans la Kabbale lurianique, développée autour d'Isaac Luria et de ses élèves. Isaac Luria est un célèbre rabbin du XVIe siècle à Jérusalem. L'idée centrale, c'est que l'âme revient quand il reste quelque chose à compléter, à réparer ou à faire évoluer sur le plan spirituel. Autrement dit, c'est un retour lié à un travail de perfectionnement et de rectification, ce que la tradition appelle aussi un tikkun, c'est-à-dire une réparation. Et d'après certaines lectures lurianiques, cette évolution au fil des incarnations n'est pas seulement individuelle. L'idée, c'est que chaque tikkun personnel participe aussi à une réparation plus large du monde. Ils partent du principe que les âmes, à travers ce qu'elles viennent travailler et transformer, contribuent aussi progressivement à remettre le monde dans un meilleur équilibre, un peu comme une évolution spirituelle globale. Si le sujet des vies antérieures est devenu aussi présent en Occident, c'est en grande partie parce qu'à la fin du XIXe siècle, certains courants ont fait le lien entre l'Orient et l'Occident. À cette époque, en effet, beaucoup de personnes en Europe et aux États-Unis s'intéressent à la spiritualité, mais aussi à tout ce qui touche l'invisible. La théosophie fait partie de ces courants. C'est un mouvement spirituel et philosophique qui cherchait à trouver une forme de sagesse commune derrière différentes religions et traditions du monde. Il s'est organisé autour de la Société théosophique fondée en 1875. Et ce mouvement a beaucoup participé à faire connaître au grand public des idées comme la réincarnation et le karma, en les expliquant avec des mots et des références beaucoup plus familiers en Occident. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces idées n'ont pas été reprises exactement comme en Inde ou dans le bouddhisme. Elles ont été mélangées à d'autres influences déjà très populaires en Occident à l'époque. C'est donc dans ce climat-là que l'idée des annales akashiques se diffuse.
Dans ces courants spirituels modernes, on les décrit comme une sorte de grande mémoire qui garderait la trace de tout ce qui a été vécu comme des événements, des émotions, des choix, des intentions. Et selon ces croyances, certains praticiens pourraient y accéder. Le mot Akasha vient de Sanskrit. Le Sanskrit, c'est une langue très ancienne de l'Inde. C'est une langue dans laquelle ont été écrits beaucoup de textes spirituels anciens. Et en Occident, le concept des annales akashiques a été souvent raconté comme une bibliothèque symbolique que certains peuvent consulter pour comprendre des mémoires d'âme dont les vies antérieures. Il existe aussi des travaux universitaires qui se sont intéressés et penchés à un phénomène précis, des enfants qui déclarent spontanément se souvenir d'une vie antérieure. Une équipe connue sur ce sujet est la Division of Perceptual Studies de l'Université de Virginie, qui documente des cas et discute de leurs caractéristiques. Et parmi les chercheurs de cette équipe, il y a le psychiatre Jim Tucker, qui a publié des synthèses sur des décennies d'observations. Dans un article scientifique récent d'ailleurs, il explique que ce phénomène a fait l'objet d'une étude depuis environ 60 ans et que plus de 2500 cas à travers le monde auraient été investigués. Il précise aussi que le sujet reste quand même complexe à interpréter pour le moment parce que documenter un cas ne veut pas dire expliquer définitivement son origine. Comment un médium accède à des vies antérieures ? Dans les approches médiumniques, l'accès aux vies antérieures est généralement décrit comme un état de conscience modifié, une forme de semi-méditation, de concentration profonde, où le praticien reçoit des informations sous forme d'images, de mots ou de sensations ou de scènes symboliques. Dans certains textes philosophiques du bouddhisme, on trouve même l'idée que des pratiques méditatives avancées pourraient mener à une forme de rétrocognition, c'est-à-dire la capacité de percevoir des existences passées. Dans la logique des annales akashiques, l'approche est différente. On ne parle pas d'un souvenir que vous iriez retrouver dans votre mémoire personnelle. On parle plutôt d'un espace symbolique souvent décrit comme une bibliothèque qui contiendrait les informations liées au parcours de l'âme. Concrètement, dans une séance, le médium commence par se mettre dans un état de concentration très profond, proche d'une méditation d'ailleurs. Ensuite, il formule une intention claire centrée sur votre demande. Il se connecte à votre énergie et demande l'autorisation d'accéder à ces informations, en passant par ce que certains appellent les gardiens des annales ou vos guides, selon l'approche du praticien. Une fois l'accès obtenu, le médium entre dans cette bibliothèque akashique de manière symbolique. À ce moment-là, il reçoit des informations sous forme d'images, de mots, de sensations, de scènes ou de symboles. Ensuite, il interprète ces éléments pour en tirer un message clair et comprendre les potentielles vies antérieures que vous avez déjà vécues. L'objectif, c'est de comprendre ce que cette mémoire vient expliquer dans votre vie actuelle. Un schéma répétitif, une peur, un blocage, une relation ou une blessure qui a besoin d'être libérée. Comme je vous l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, vous pouvez donc retrouver Louis sur ma plateforme qui propose des soins akashiques. Lors d'un soin akashique, il explore vos vies antérieures et identifie ce qui peut encore vous impacter aujourd'hui afin de faire un travail de libération de certains blocages que vous pouvez avoir ou traumatismes. Parfois, il s'agit d'une blessure qui se répète de vie en vie. Et parfois, cela peut être un karma, c'est-à-dire des conséquences d'une ancienne vie qui se rejouent dans la vie actuelle et qui peut créer des blocages, des schémas répétitifs ou une sensation de poids qui freine votre évolution. Au-delà de ça, Luis peut aussi travailler avec vous sur des blessures émotionnelles liées à votre histoire actuelle et aussi à l'enfance. Pendant la séance, il suit un protocole en 3 étapes. D'abord, il se connecte à vous et il observe ce qui se présente. Ensuite, il vous aide à conscientiser et à verbaliser ce qui se passe en vous pour mettre des mots clairs sur les blessures. Et enfin, il passe au processus de guérison. Il vient réparer, apaiser et vous transmettre des solutions concrètes pour avancer. Ce qui ressort de son approche est très apprécié par nos clients. C'est que la séance ne s'arrête pas à simplement des informations sur les vies antérieures. Luis ne fait pas seulement une lecture, il fait un soin de l'âme à tous les niveaux. L'objectif, c'est de libérer des charges, briser des cycles,
harmoniser des relations, que ce soit d'ailleurs avec soi-même ou avec les autres, peu d'importance, et vous aider aussi à retrouver plus d'estime, plus de stabilité et plus de clarté. La séance dure 45 minutes et ensuite vous recevez un audio de 15 minutes avec le résumé exact, total, dans les moindres lignes et les conseils pour intégrer le soin qu'il a fait. Par exemple, il a déjà accompagné des personnes qui vivaient une sensation d'abandon très profonde, sans comprendre véritablement d'où ça venait. En allant explorer une mémoire de vie antérieure, il a pu mettre en lumière une histoire marquante et surtout faire un travail de libération pour que cette blessure ne continue pas à influencer la vie actuelle de la personne, notamment dans les relations et l'estime de soi. Alors nous avons vu Louis donc avec les soins akashiques, les annales akashiques. Là je vais vous parler de Anne-Catherine. Anne-Catherine qui propose une lecture d'âme. C'est une approche très complète qui ne se limite pas non plus uniquement aux vies antérieures. Elle décrit sa pratique comme un état de semi-conscience, proche d'une méditation où elle se connecte à l'âme de la personne et à son énergie globale. Dans ce cadre, elle peut aussi accéder à certaines vies antérieures. Quand elle entre dans les annales akashiques, elle décrit un passage comme une porte qui s'ouvre, puis une scène qui se déroule comme s'il était dans une salle de cinéma. Elle capte alors des scènes, des détails qui vont lui permettre de ressentir l'époque, l'ambiance et la dynamique de ses vies antérieures dans lesquelles elle est plongée et propulsée bien souvent. Et grâce à cette lecture, elle peut faire des liens avec votre vie actuelle, notamment lorsque certains blocages ou schémas proviennent des vies antérieures qu'elle a visualisées. Elle explique aussi qu'une lecture d'âme permet d'aller plus loin que ce seul aspect. Elle peut recevoir des informations sur vos blocages, vos fonctionnements, vos charges émotionnelles, mais aussi sur des éléments plus larges comme le chemin de vie, la mission de vie, les capacités spirituelles et certains repères symboliques comme les animaux totems. Et ce qui rend son format assez particulier, c'est la structure. Avant la séance, Anne-Catherine vous envoie plusieurs audios. Avec votre nom, prénom, date de naissance et votre heure de naissance, elle réalise la lecture et vous partage ce qu'elle reçoit de manière extrêmement complète et structurée. Ensuite, vous avez une visioconférence de 30 minutes avec elle pour poser vos questions, approfondir certains points et repartir avec une compréhension très claire de ce qu'elle a pu voir et visualiser. Les vies antérieures sont un concept ancien, présent dans différentes traditions et qui a été interprété de plusieurs manières selon les époques. Et aujourd'hui, certaines approches médiumniques proposent de s'en servir comme un outil de compréhension et de libération. Si vous souhaitez donc mieux vous connaître, vous comprendre ou libérer certains blocages de vos vies antérieures, vous pouvez retrouver Louis et Anne-Catherine sur mon site internet. Je vous mets toutes les informations en description dans cette vidéo si vous souhaitez réserver votre séance. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'y partage régulièrement des contenus qui pourront vous aider à avancer dans votre spiritualité, à mieux comprendre le domaine ésotérique et à appliquer tout cela de façon simple dans votre quotidien. Dans quelques secondes, une nouvelle vidéo va s'afficher à l'écran. Je vous conseille vivement de la regarder. Vous allez avoir une énergéticienne de l'équipe qui parle de soins énergétiques transgénérationnels. C'est un soin complémentaire aux soins akashiques et cette vidéo va vous aider à bien comprendre la différence entre les deux pour choisir ce qui correspond le mieux à ce que vous cherchez à travailler. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt.